Bien, 6h44. Alors, je vous disais, on va parler camping cette saison, évidemment, parce que figurez-vous que 2022 va être une année record en la matière. Là, sur l'ensemble de l'année, on devrait passer la barre des 130 millions de nuitées dans les campings français. On n'a jamais vu ça. Alors, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ça décolle comme ça ? Reportage de Siam Spencer au camping de la Pinède à Die. On est dans le département de la Drôme. Siam. Qu'est-ce que vous aimez bien ici ? La piscine. Le camping, c'est le paradis pour ses enfants. Dans une deuxième piscine du camping de la Pinède, déjà un peu plus calme, Stéphanie, qui vient ici depuis plus de 8 ans, patauge avec son fils. Le camping, c'est la liberté. Tu vas au jeu, tu fais des potes. Nathalie aussi passe souvent ses vacances en mobil-home avec ses enfants l'été. Moi, je regarde d'abord s'il y a de l'eau, donc une rivière, et je regarde le prix. Venue de Valence à seulement 1 heure de route, Régis, en plein bain de soleil, a choisi ce camping pour sa proximité avec son logement, mais aussi pour la qualité des services proposés. On cherchait un petit coin de paradis pas très loin de chez nous, puis je crois qu'on l'a trouvé. Avec les 4 étoiles et ce qui va avec, c'est le petit bonus finalement. En contrebas du camping, un décor idyllique pour se détendre, la Drôme. C'est là que Laurent, retraité bien installé sur son immense bouée crocodile, mots fléchés dans les mains, passe toutes ses après-midi depuis 15 jours. On va encore en camping, avec un peu plus de confort. Quelquefois, on part avec des formules tout compris. On n'a rien à faire. On ne doit pas faire à manger, et puis on peut profiter des activités qui sont proposées. Et ici à la Pinède, il y a aussi une nouvelle clientèle plutôt habituée à des vacances en hôtel ou à louer des maisons. Pour Charles, le camping avec ses enfants, c'est une première. Avec 3 enfants, oui, pour moi c'était impensable d'être en toile de tente. D'habitude on partait dans une maison de vacances en Bretagne, et puis là on est venu ici pour découvrir. Sur place, bar-restaurant, jeux pour enfants, terrain de tennis, des excursions au départ du camping. Ce sont les attentes des nouveaux clients, des Français un peu plus fortunés, raconte Claudine, co-gérante du camping de la Pinède. On rencontre de plus en plus de personnes qui avaient l'habitude d'aller dans les 4-5 étoiles, les hôtels 4-5 étoiles ou les clubs de vacances, qui reviennent un petit peu aux sources à des choses plus simples, mais sans se priver. Nous avons des personnes qui n'hésitent pas à justement prendre en plus des activités sont payantes, qui représentent un certain budget, qui veulent faire des dégustations de vin, qui veulent acheter du vin. Des formules qui séduisent. Tous les hébergements du camping, de l'emplacement de tentes au chalet 7 places, sont réservés jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà pour ce reportage du côté du camping de la Pinède dans la Drôme. Bonjour Siam. Bonjour. On vous retrouve pour prolonger un peu le sujet parce que, alors, ce qu'on comprend, c'est que pourquoi ça marche aussi bien le camping ? Il y a 2 raisons. 1, c'est parce que la France, c'est le pays d'Europe où il y en a le plus. 2, les campings ont fait de gros efforts pour s'adapter à la demande des clients. C'est ça, Siam ? Oui, depuis les années 90 à peu près, quand de plus en plus de sociétés privées ont investi dans les terrains de camping, c'est devenu un vrai business. L'année dernière, par exemple, le chiffre d'affaires du secteur s'élevait à 2,8 milliards d'euros et la pandémie n'a presque pas eu d'impact sur ces chiffres. Dès 2021, l'hôtellerie de plein air a su tirer son épingle du jeu et a été le mode d'hébergement le plus résilient avec une toute petite baisse de moins 0,8% de fréquentation. À titre de comparaison, côté hôtel, on était toujours à moins 16%, c'est 15% de plus par rapport au niveau d'avant-crise. Olivier Sirost, sociologue de loisirs, explique qu'en fait, les campings s'adaptent rapidement aux difficultés de leur époque. Les phénomènes de crise économique, les phénomènes de pandémie sanitaire font que sur ces dernières années, le grand tour à travers le monde ou à travers l'Europe s'est réduit à un tour de France. Les vacanciers français partent beaucoup plus en vacances et donc forcément investissent les espaces dédiés aux vacances et en particulier les campings. Alors il y a cet aspect économique mais aussi l'adaptation permanente des campings aux attentes des vacanciers qui explique ce succès. En fait, le maître mot, c'est à chaque campeur son camping, qu'on veuille se rapprocher de la nature, passer des vacances sportives en famille ou se détendre les pieds dans l'eau. Le succès du camping aujourd'hui tient dans son renouveau grâce à leur métamorphose avec complexes aquatiques, fitness, tout service all-inclusive qui sont également des phénomènes plus écolos. Le camping à la ferme, le camping de votre petite enfance, où on restait plutôt 3 semaines, sont aujourd'hui des lieux où on ne reste qu'une semaine, parce que ça a un coût. En moyenne, il faut compter 490 € pour une semaine dans un hébergement locatif de 4 places, des prix qui restent très attractifs alors que l'inflation bat tous les records et que le budget vacances, lui, rétrécit. Le camping reste à niveau de gamme équivalent le mode d'hébergement le moins cher et c'est une des raisons pour lesquelles il séduit autant.